C'est au nord de San Antonio que nous avons rendez-vous, au ranch de la Bandera. Brian Gilroy est le seul propriétaire à avoir accepté de nous recevoir. On est sur la première partie du ranch, on va aller se rendre là où il y a tous les animaux exotiques, c'est un peu plus loin, il y en a pour 1 heure de vol. Sa propriété est gigantesque. Nous allons vers le sud, à une trentaine de kilomètres de la frontière mexicaine. Plus de 4500 hectares, c'est aussi grand que la ville de Bordeaux. Depuis le ciel, on aperçoit les premiers animaux exotiques. À gauche, il y a des gazelles d'Ama. C'est une espèce en voie de disparition. Il doit en rester à peine 3000 dans le monde. Brian a fait fortune dans l'industrie du pétrole. Il s'est lancé dans l'élevage d'animaux exotiques il y a 8 ans. Aujourd'hui, ses terres accueillent plus de 2000 bêtes, dont 500 bébés, comme ce jeune zèbre ou ce bongo d'Afrique. Une activité qui lui a rapporté 55 millions d'euros l'année dernière. Les animaux que nous élevons ici, bien qu'ils soient exotiques et sauvages, sont considérés légalement comme du bétail. La seule différence, c'est que nous ne les élevons pas pour les manger, mais pour vendre leurs bébés à d'autres ranchs. Brian élève différentes espèces pour qu'elles se reproduisent. Il vend ensuite les bêtes à d'autres ranchs et à des particuliers. On passe par cette barrière. Au Texas, tous les propriétaires d'animaux exotiques bénéficient d'avantages fiscaux conséquents, jusqu'à 35% de réduction d'impôts. Un business très lucratif, en plein essor. Dans les années 60, il y avait 13 000 animaux exotiques au Texas. Aujourd'hui, il y en a plus d'1 million. Et d'ici 20 ans, il y en aura 20 millions, selon les estimations. Dans le ranch, on découvre des oryx d'Arabie, une espèce très rare qui était considérée comme éteinte à l'état sauvage. Chaque femelle vaut entre 9 et 10 000 dollars. C'est du business. Mais savoir que nous avons environ 10% de la population mondiale d'oryx d'Arabie, c'est quand même génial. Ce jour-là, l'équipe de Brian doit administrer un sédatif à un gnou. Pourquoi avez-vous besoin de l'endormir aujourd'hui? Il est vendu, donc on a besoin de le capturer pour le transporter dans un autre ranch. Au Texas, c'est toute la filière des animaux exotiques qui se développe. Alimentation, soins vétérinaires et transport. Certains ranchs se sont lancés dans un autre business. Ils se sont spécialisés dans la chasse. Eux élèvent les bêtes pour les tuer. En survolant les plaines, on aperçoit des affûts. Les propriétaires que nous avons contactés ont refusé de répondre à nos questions. Sur Internet, on trouve des boutiques en ligne. On peut choisir directement les bêtes que l'on veut abattre. Alors nous avons sélectionné un oryx d'Arabie, un bongo et un zèbre, 3 animaux exotiques pour un total de 54 000 dollars, à peu près 50 000 euros pour un week-end de chasse. Aux États-Unis, tout le monde peut acheter des animaux exotiques. Des ventes aux enchères ouvertes au public sont régulièrement organisées. Sur ces images tournées en caméra discrète par une association de défense des animaux, on aperçoit un paresseux, un zèbre. Ici, c'est légal. L'association dénonce les conditions dans lesquelles les bêtes sont exposées. Ces ventes aux enchères sont tout simplement des spectacles d'horreur. On a constaté des dizaines et des dizaines d'infractions. On y a trouvé des animaux morts, d'autres laissés en plein soleil, sans nourriture et sans eau. L'association s'inquiète de l'engouement populaire que suscitent ces animaux exotiques. Au Texas, on en trouve désormais partout, y compris dans des endroits improbables. Ici, un troupeau d'émeus en plein quartier résidentiel. Dans les animaleries aussi, nous faisons des découvertes surprenantes. Des toucans, une raie, des requins dormeurs. Les prix de vente ne sont pas toujours affichés. Il y a 2 lémuriens dans l'animalerie, Zazu et Ellie. Alors c'est indiqué que c'est pour aider à conserver l'espèce. La direction du magasin a décliné notre demande d'interview. De plus en plus de trafiquants profitent de cette tendance.
Des milliers d'animaux exotiques, vivants ou morts, entrent au Texas chaque année. Un trafic illégal qui concerne des espèces protégées. Certains passent la frontière dans des valises, d'autres sont envoyés par colis. Un marché clandestin mondial estimé à 9 milliards d'euros. Comment les autorités parviennent-elles à travailler pour endiguer ce phénomène? Nous avons rendez-vous avec l'agent spécial Jim Stingbaugh. Dans la salle des scellés, l'agent nous montre une partie des saisies de ces dernières semaines. Là, vous avez une corne de rhinocéros, de l'ivoire aussi. C'est triste, elle devrait être sur les animaux dans la nature. Nos rapports en ce moment montrent que les singes araignées sont très demandés. Un animal, c'est entre 5 000 et 15 000 $. Il est interdit de les importer, mais Internet, les photos, les vidéos postées sur les réseaux sociaux, ça donne envie à certains. Et ça alimente le trafic pour les animaux exotiques. Des milliers de transactions illégales sont enregistrées chaque semaine en ligne. L'agence fédérale ne dispose que de 10 enquêteurs au Texas. Quand ils parviennent à sauver des animaux vivants, les zoos les prennent en charge. Celui de San Antonio en a accueilli 5 l'année dernière. Des primates, un bébé jaguar et une antilope. Quand ils sont arrivés, ils étaient très maigres. Certains avaient des parasites. Ils n'ont clairement pas reçu les soins nécessaires. Au Texas comme ailleurs, le braconnage et le commerce illégal d'animaux exotiques sont les causes principales de la disparition d'espèces. 10 sont aujourd'hui menacés d'extinction. Le rhinocéros en fait partie.